Bienvenue à Tech Frontier, votre dose quotidienne des plus grandes histoires qui façonnent le monde numérique. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un tourbillon de déploiements d'IA, de batailles juridiques et de changements surprenants dans le paysage technologique. Allons-y sans plus tarder. Grande nouvelle pour le secteur technologique indien. Cognizant, TCS, Infosys et Wipro se préparent à déployer plus de 200 000 licences Microsoft Copilot. L'investissement de 17,5 milliards de dollars de Satya Nadella, visant à créer une infrastructure cloud IA d'ici 2029, est un pari sérieux sur le potentiel de l'Inde. Ces entreprises se concentrent sur l'intégration transparente de Copilot dans les flux de travail, pensée à la documentation simplifiée, au soutien amélioré des réunions et à l'exécution automatisée des tâches. C'est un mouvement audacieux, qui pose un standard sérieux sur la manière dont les entreprises adoptent l'IA. Mais la révolution de l'IA ne se limite pas à de grands déploiements. Parlons de la manière dont les marques l'utilisent de manière créative. Zara expérimente avec l'IA générative pour les images de produits, en générant des variations des concepts de séances photos existantes avec des mannequins. Ils se concentrent sur les composants reproductibles au sein de leur processus de création de contenu, en utilisant l'IA pour accélérer la production dans tout leur marché. Les mannequins humains jouent toujours un rôle clé, bien sûr, et cela correspond parfaitement à l'approche de Zara axée sur les données. Maintenant, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes pour l'avenir de la médecine. L'étude CREAT d'AstraZeneca en Thaïlande a déjà interrogé plus de 660 000 patients, détectant de minuscules lésions représentant 0,8%, et ce n'est que le début. Pfizer, Novartis et AstraZeneca intègrent l'IA dans la découverte de médicaments et le recrutement de participants aux essais cliniques, et un programme majeur de 2025 interrogera 5 000 travailleurs thaïlandais pour détecter l'insuffisance cardiaque et le cancer du poumon. Les essais avec l'IA atteignent actuellement des taux de réussite de 80 à 90% en phase I, avec plus de 3000 médicaments en développement et un nombre projeté de plus de 200 autorisations d'ici 2030. C'est un potentiel game changer pour le développement de médicaments. Malheureusement, toutes les initiatives d'IA ne sont pas sans heurts. Google a récemment démuni Screen Culture et KH Studio, deux chaînes YouTube générant des bandes annonces de films créés par l'IA, toutes deux avec plus de 2 millions d'abonnés. Le problème ? Une utilisation incohérente a déclenché des pages d'erreur et, en fin de compte, leur suppression de YouTube, malgré les tentatives de Google pour faire respecter les mentions légales. Une leçon d'histoire sur les défis de l'échelle de la création de contenu par l'IA. Et parlant de Google, une évolution est en cours. Ils ont reporté leur transition complète de Google Assistant vers Gemini sur les appareils Android, visant à la finaliser en 2026. Cela signifie que Google Assistant disparaîtra progressivement des appareils minimum compatibles Gemini et que l'application Google Assistant ne sera plus téléchargeable. Gemini est déjà florissant sur Wear OS, Android Auto et les appareils Nest Google Home. Désormais, les utilisateurs peuvent utiliser Gemini sans l'application Google Assistant du tout. De retour dans le monde de la personnalisation, OpenAI a publié une mise à jour qui donne aux utilisateurs plus de contrôle sur le caractère de ChatGPT. Maintenant, vous pouvez ajuster tout, de la chaleur et de l'enthousiasme à l'utilisation des emojis et de la fréquence des listes, le tout via les paramètres de personnalisation au sein de l'application. Voulez-vous plus ou moins de quelque chose ? Vous l'avez. Les choses deviennent de plus en plus compétitives dans le monde de la technologie, et Google prend position. Ils ont intenté une action en justice contre SERP-API, alléguant que l'entreprise contourne SearchGuard pour scraper les résultats de recherche de Google et du contenu protégé par le droit d'auteur à grande échelle. Lancé en janvier 2025, SearchGuard a bloqué l'accès de SERP-API, mais l'entreprise a rapidement développé des méthodes pour masquer les requêtes automatisées. Google poursuit une injonction pour empêcher le scrapping et la destruction de la technologie associée, invoquant l'infraction au droit d'auteur et une menace pour l'investissement de Google dans du contenu agréé. Enfin, concluons avec un développement surprenant, les campagnes de terrain ont un impact majeur sur les projets de centres de données. Entre 2023 et 2024, plus de 171,7 milliards de dollars de projets de centres de données aux États-Unis ont été annulés ou reportés, y compris 20 projets pour 98 milliards de dollars qui ont été annulés en deuxième trimestre 2024. L'opposition s'est concentrée sur la consommation d'électricité, la pollution et l'utilisation de l'eau, Food et Water Watch plaidant pour une moratoire de construction via une législation au Congrès. Cela montre à quel point les communautés peuvent influencer le développement technologique. Voilà pour aujourd'hui, Tech Frontier. N'oubliez pas de consulter notre podcast via le lien de description, et surtout, abonnez-vous et faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires.